Ça a l'air d'aller. Alors, je vous propose de commencer le webinaire, hein. Donc, je répète, hein, il est enregistré pour proposer un replay par la suite. Donc, bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode du webinaire Bien s'orienter dans le SUP, organisé par la direction Orientation Carrière Center de CY et le réseau Lily. Donc moi, je suis Armelle Jacquin, je serai votre animatrice et je suis chargée des relations lycée à CY Cergy. Et pour ce deuxième épisode qui sera consacré à Parcoursup, où on essaiera de vous donner des informations assez importantes pour construire vos vœux, je serai accompagnée de différentes personnes. Donc tout d'abord, Caroline Choute-Auclair, chargée d'orientation et psychologue à la direction Orientation Carrière Center de CY, et aussi Marie Delannoy, maîtresse des conférences en littérature espagnole et responsable pédagogique de deux DU, le DU Paréo et le DU Nouveau Départ. Et à la fin, vous verrez, vous avez la chance d'avoir un témoignage d'un étudiant de CY, Hicham Sayed, qui pourra vous donner son témoignage de comment il a pu réussir sur Parcoursup et ses études par la suite. Donc bonjour à tous. Et je vous Bonjour. propose de commencer le webinaire. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous proposer de commencer par le sommaire, en fait. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc on va essayer de maximum de vous donner une bonne pratique de Parcoursup 2025, puisque, comme vont vous le dire mes collègues, il y a eu plusieurs changements. Aussi, on va explorer tout le côté candidature, stratégie pour élaborer ses vœux, la constitution de son dossier Parcoursup. Des éléments essentiels pour réussir votre dossier et rentrer dans l'enseignement supérieur. Et comme je vous disais, on finira avec le témoignage d'Hicham, étudiant ambassadeur. Surtout, je voulais préciser, tout le temps que mes collègues vont parler, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra le maximum du possible à la fin. Mais je tiens tout de suite à préciser que vous aurez la possibilité, lors du replay, d'avoir la réponse à toutes vos questions avec une foire aux questions où on essaiera de répondre au maximum à toutes vos demandes. Donc, merci à tous. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions tout au long du webinaire et on y répondra à la fin. Donc, je vous propose de commencer et pour cela, je vais laisser la parole à Caroline qui va vous donner des bons tuyaux pour Parcoursup 2025. Bonjour à tous. Donc Parcoursup 2025, ça commence aujourd'hui. Depuis le 18 décembre, en fait, vous avez la possibilité de consulter les différentes formations qui seront accessibles pour vous lycéens ou en tout cas pour vos enfants, pour les parents. Mais qu'est-ce que c'est que Parcoursup? Parcoursup, en fait, c'est une plateforme qui a été mise en place, qui est gratuite et qui permet de s'orienter dès la première année de l'enseignement supérieur en France. C'est bon pour les élèves de terminale et les étudiants en réorientation. Il y a à peu près 24 000 formations qui sont disponibles, que ce soit de la formation initiale, mais aussi en apprentissage. Il y a des licences, des BUT, des BTS, des écoles spécialisées. Donc, quand on entend écoles spécialisées, c'est par exemple les IFSI ou toutes les formations qui mènent au métier du social. L'objectif de cette plateforme, c'est proposer une solution qui va être simple et centralisée pour candidater aux formations de votre choix. Parcoursup, c'est en fait une plateforme pour trouver toutes les formations qui existent et pouvoir y candidater directement. Alors, quelques dates clés à ne surtout pas oublier pour cette grande période de terminale. Du 15 janvier au 15 mars, donc d'aujourd'hui jusqu'au 13 mars, vous allez pouvoir et vous y inscrire et formuler vos vœux. Ne vous y prenez pas au dernier moment. Alors, c'est pas la peine d'aller s'inscrire dès ce soir, mais n'attendez pas le 10 mars pour aller vous inscrire parce qu'il y a quand même pas mal de documents à transmettre. Le 13 mars, c'est le dernier jour pour formuler vos vœux. Après, vous avez du 13 mars au 2 avril pour finaliser votre dossier et pour confirmer vos vœux. Après, il y a la période avril-mai où ce sont les professeurs qui prennent le relais sur vos dossiers pour pouvoir en fait vous donner des réponses dès le 2 juin et ce jusqu'au 10 juillet pour ce qui est de la phase principale. Du 6 juin au 10 juin, c'est une nouveauté de cette année sur Parcoursup, vous allez devoir mettre vos vœux qui sont encore en attente au 6 juin, vous allez devoir les classer par ordre de hiérarchie.
Alors, ce que je vous conseille, c'est que toutes ces dates-là, vérifiez au cours de janvier, février, mars, vérifiez bien les dates, parce que souvent, il y a des petits changements au fur et à mesure des mois. Donc, vérifiez vraiment tout ce qu'il faut faire. Ensuite, à partir du 11 juin, vous allez avoir la possibilité de refaire 10 vœux pour la phase complémentaire. Il y aura 2 suspensions des réponses. C'est pendant que vous passerez les épreuves du baccalauréat, vos écrits notamment. Vous allez donc ne pas avoir de réponse pendant ce moment-là. Et pour les formations qui sont sélectives ou avec des oui si 1, vous allez aussi avoir peut-être une pause estivale du à peu près 15 janvier au 15 août en fonction du paramétrage des professeurs. Alors, je vais passer très vite les nouveautés Parcoursup. Carte d'identité des formations, on va revenir un peu plus loin. Simulateur de chance d'admission, qui est une vraie nouveauté, qui est un vrai plus pour les étudiants de seconde et de première. Et les informations professionnelles qui sont enrichies par rapport à ce qu'il y avait avant. Je vais laisser la parole à Marie. Oui, donc pour le paramétrage, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque formation de chaque établissement va faire remonter son propre paramétrage. Et c'est à partir de ce paramétrage qu'on va pouvoir ensuite classer les différents dossiers. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple précis, par exemple en LCER espagnol, nous, ce qu'on va valoriser, ça va plutôt être donc les lycéens qui ont suivi la LV2 espagnol et également qui ont suivi toutes les spécialités en lien avec les sciences humaines, donc tout ce qui est LCER, les spécialités de littérature, d'histoire-géographie, de philosophie, etc. Là où une formation de sciences va évidemment plutôt valoriser ceux qui ont suivi les spécialités SVT, mathématiques, physique, chimie. Et ça, c'est propre à chaque établissement. Chaque établissement demande aux formations de faire remonter son propre paramétrage. Donc, ce n'est pas Parcoursup qui décide pour les formations. Ce sont vraiment les enseignants qui ont en charge la sélection des dossiers qui vont faire remonter leur propre paramétrage. Et donc, par rapport à nos attentes, nous, on paramètre. Donc, pour les établissements de formation sélective, il y a une étape d'élimination qui s'ajoute. En fait, ça veut dire que, par exemple, quand une formation est sélective, elle peut dire non dès la phase principale. Mais c'est uniquement pour les formations sélectives. Les formations qui ne sont pas sélectives, elles vont classer les étudiants et ceux qui ne sont pas pris dès la phase principale sont mis en liste d'attente. Et donc, ce que je vous ai précisé, donc c'est cette partie est complètement indépendante de Parcoursup. Ce sont chaque établissement et même plus précisément chaque formation de chaque établissement qui va posséder ses propres critères de sélection et ses propres méthodes de travail pour effectuer la sélection. Alors, explorer et candidater. Donc là, on va rentrer un petit peu plus loin dans Parcoursup. On a décidé de vous montrer onglet par onglet pour que vous sachiez vraiment quelle information est indispensable à chercher. Donc, tout d'abord, vous arrivez sur Parcoursup. C'est la carte de formation. Donc là, il faudra que vous alliez cliquer sur la carte des formations, accessible directement par par me connecter directement par votre dossier. Mais pour les parents, vous pouvez aussi le faire sans avoir être connecté au compte de votre enfant. Donc, une fois qu'on va sur la carte de formation, on a pris le parti de vous montrer la licence de droit de Cergy. Tu peux passer le slide, s'il te plaît, Armelle. Merci beaucoup. Alors, on marque licence de droit de Cergy ou licence de droit CY à zone géographique Cergy. Et on arrive, et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette différence, c'est qu'en fait, on n'arrive pas sur la licence de droit de Cergy. Faites très attention, elle peut être un petit peu plus loin. Donc, l'avantage, c'est que ça va vous permettre de découvrir des filières qui sont très proches de la licence de droit français à Cergy même. Mais vous allez avoir, alors là, par exemple, vous avez la double licence, puis on va emmener à la suite de l'écran, vous allez arriver à la licence double diplôme, licence de droit, droit espagnol. Et la troisième, c'est bien celle que l'on cherche, donc celle qui est de licence de droit tout court, licence de droit français. Dans cette carte d'identité, elle est très importante pour savoir si c'est un établissement public, si c'est une formation qui ouvre des droits aux boursiers, et si le diplôme est contrôlé par l'État. Ce sont vraiment des informations qui vont pouvoir vous permettre de savoir dans quoi vous mettez les pieds. Ensuite, on va vous montrer tous les onglets qu'il y a au niveau de Parcoursup pour bien les comprendre et les appréhender. Alors, la première, c'est la formation et sa caractéristique. Donc ça, je vous conseille fortement de bien lire toutes les informations, notamment parce que ça va vous permettre de, par exemple, faire votre lettre de motivation. Ça va vous permettre, parce que il y a la présentation de la formation, vous savez exactement de quoi on va parler. Par exemple, moi, j'ai des étudiants qui sont en LLCR espagnol, puis ils disent, moi, je faisais LLCR espagnol pour m'améliorer en espagnol. La présentation de la formation va bien vous montrer qu'en fait, il faut déjà être bon en espagnol pour faire LLCR espagnol.
Je pense que Marie, tu ne me contrediras pas. Du tout. Il y a aussi les journées portes ouvertes. Elles sont indispensables. Il faut que vous veniez rencontrer les professeurs et les élèves parce qu'en fait, ils vont vous donner plein d'informations pour pouvoir écrire votre lettre de motivation de la manière la plus optimum possible pour vous. Ensuite, vous allez avoir par la suite de cette page les informations sur les frais d'inscription. Attention, là, on est sur une licence classique, la licence de droit français. Celle qu'on avait juste au-dessus, c'était la double licence éco-gestion droit. Elle fait partie d'un établissement public, mais elle est payante. En tout cas, le coût s'élève à peu près à 1 000 €. Dès que vous êtes dans des doubles diplômes ou souvent avec des DU qui sont associés, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, il y a des frais qui sont associés en supplément. Donc, ce n'est pas parce que c'est du privé que vous restez avec 175 €. Là, c'est le cas pour le DU, pour la licence de droit. Ensuite, vous allez avoir des informations sur l'enseignement supérieur et encore un petit peu plus loin dans l'écran, vous allez avoir des informations sur les langues et options qui sont proposées. Sur les aménagements pour les publics ayant un profil particulier, on parle par exemple des étudiants de sport de haut niveau ou d'artistes, et aussi tous les dispositifs qui sont mis dans cette filière, vraiment dans cette filière, en droit, toutes les aides à la réussite qui peuvent être mises en place, par exemple avec des tutorats ou des conférences de culture générale. Donc ça, c'est vraiment le premier onglet. Le deuxième onglet, celui qui fait un peu plus peur aux parents, comprendre les critères d'analyse et de candidature. Oui, il y a bien des humains derrière les dossiers de vos étudiants, vos lycéens. Moi, je vais laisser la parole à Marie dans 30 secondes. Je vais juste préciser que cette partie-là, elle est indispensable à décortiquer pour pouvoir faire un dossier qui soit hyper pertinent. Oui, donc je renchéris. En effet, donc nous, en plus des paramétrages dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir ce qu'on va valoriser comme spécialité, on nous demande aussi de compléter en fait les différents items, et ce sont les items que vous retrouvez ensuite sur les fiches Parcoursup. Donc résultats scolaires, méthode de travail, savoir-être, motivation, engagement et activité, et de détailler à l'intérieur ce qu'on entend pour chacun de ces items. Et vous voyez qu'on nous demande également de préciser quel est le pourcentage. C'est-à-dire que par exemple, là c'est toujours pour la licence de droit, vous voyez que les résultats scolaires vont compter pour 50%. Mais ensuite, les méthodes de travail pour 25%, le savoir-être pour 5%, motivation 15% et l'engagement dans les activités 5%. Et ça, après, pour chacune des formations, ça va être un petit peu différent. Nous, par exemple, alors je peux prendre l'exemple du DU Paréo, les méthodes de travail, savoir-être, c'est un petit peu plus équitable en fait pour chacun des items. Puisque nous, en fait, on va regarder, par exemple, la motivation, elle va être presque aussi importante que les résultats scolaires. Donc, vous voyez ça, il faut être bien attentif pour chacune des fiches que vous retrouvez sur Parcoursup. Vous allez avoir à chaque fois des pourcentages un petit peu différents. Et donc, il faut vraiment s'y attarder pour regarder ce qu'on doit valoriser à chaque fois pour chacun des vœux des études de vos élèves, enfin, des élèves ou de vos enfants, ce que vous devez valoriser et mettre en avant pour chacun des vœux que vous allez faire en fonction de cette fiche-là et des éléments que vous avez ici. Parce que c'est ce qu'attendent les enseignants, en fait, derrière. Et donc, là, ensuite, vous allez avoir à chaque fois un petit détail un peu plus précis. Et vous voyez qu'on nous demande encore, en plus du pourcentage, de préciser si c'est un élément qui est essentiel. Et ensuite, on verra dans la slide suivante que vous avez également des éléments où c'est très important. Donc, tout est à chaque fois hiérarchisé. Et donc, vous voyez, par exemple, sur les notes tout à l'heure, vous aviez les notes du bac, les notes de première, terminale. Vous aviez également tout ce qui était ensuite, alors pour le droit, c'était plutôt les notes mathématiques, sciences, etc. Et ensuite, seulement en troisième intention, c'était plutôt tout ce qui était langue, littérature, etc. Évidemment, par exemple, si je prends l'exemple de la LCER espagnole, vous allez avoir en premier item essentiel les notes du bac, et deuxième item absolument essentiel, ça va être tout ce qui va être humanité, langue, histoire, etc. Évidemment, seulement après, en troisième intention, avec un critère moins important, tout ce qui va être les résultats de mathématiques ou autres économies, par exemple, pour les étudiants qui ont suivi ces spécialités-là. Et ensuite, vous allez retrouver en fait tout ce qui est les compétences académiques. Donc là, ça va être par exemple lire un petit peu aussi tout ce qui est appréciation, tout ce qui va être les fiches de suivi qui vont nous donner des éléments sur comment l'élève se comporte en classe, se comporte par rapport aux autres, se comporte par rapport au travail. Donc, c'est tous les éléments que vous allez retrouver à la fois dans les bulletins, fiches de suivi, la lettre de motivation, mais également, on verra tout à l'heure tout ce qui peut être compléter son dossier sur les éléments citoyens, activités sportives, loisirs, etc. Et tout ça, ça répond en fait aux items savoir-être, les savoirs méthodologiques et la motivation, la connaissance de la formation.
On reverra après, on aura d'autres éléments où on pourra un peu préciser. Mais vous voyez que tout est bien hiérarchisé et c'est ça en fait qui nous aide ensuite à faire la sélection. Alors, ensuite, c'est consulter les modalités de candidature. Donc, sur cet onglet, vous allez avoir toutes les informations qui sont indispensables pour savoir si vous êtes dans la bonne formation. Alors, normalement, quand vous êtes connecté, on va vous dire si la formation, elle est accessible par rapport à votre profil. Mais si vous cherchez en dehors de la connexion, par exemple, pour la licence de droit, il faut être candidat ou titulaire du baccalauréat. Généralement, cette information, elle peut changer notamment pour les concours pour les écoles d'ingénieurs. Quand vous êtes futur néo-bachelier, c'est des concours particuliers et quand vous êtes en post-bac, en réorientation, les concours vont être un petit peu différents. Donc, faites attention par contre aussi, dans cette partie-là des onglets, vous allez avoir tout ce qui est entretien, sélection, test de niveau, test sportif pour certaines filières de STAPS. Ça va être aussi là les informations et le coût que peut avoir la passation de ces tests. Ensuite, l'autre onglet qui est vraiment une toute grande nouveauté par rapport aux autres années, ça va être visualiser les chiffres d'accès à la formation. Jusqu'à maintenant, on avait un gros pourcentage de savoir combien d'étudiants étaient pris dans la formation en général. Là, on a des chiffres qui sont un petit peu plus particuliers. Alors, on sait par exemple qu'il y a 665 places qui ont été données, qui étaient offertes et 688 ont été données. Et 3477 étudiants qui ont postulé. Ça, c'est des chiffres très globaux sur tous les candidats qu'il y avait l'année dernière, mais cette année, maintenant, on va vraiment voir en fonction de votre bac. Donc, quand on descend un petit peu, là, c'est le premier. Après, on passe sur la deuxième partie des chiffres. Dans la deuxième partie des chiffres, c'est vous qui allez un petit peu interagir avec Parcoursup. Vous allez devoir mettre votre bac général, bac technologique, bac professionnel, et vous allez avoir comme ça le chiffre d'accès de ces formations pour les bacs de ceux qui viennent de passer. Donc là, on voit qu'en droit, il y a un taux d'accès de 74% pour la filière droit de Cergy. À noter, ce pourcentage ne parle que des étudiants qui sont dans le secteur géographique. Pour les filières de licence non sélectives, les PASS et le PPPE, ce sont des filières où on va donner accès prioritaire aux jeunes de la zone géographique, donc de l'Île-de-France pour nous. Donc, faites bien attention si vous postulez et que vous regardez ce chiffre pour des formations qui sont en dehors de l'Île-de-France. Le chiffre n'est pas exactement le même parce que vous venez de l'extérieur. Donc, si vous voulez un taux d'accès où vous allez avoir toutes vos chances d'être pris, il faudra vraiment monter vers 95-96%, puisque là, ça veut dire que quasiment tout le monde presque tout le monde a été pris. Quand on continue un petit peu plus loin, le troisième, on va avoir la sélection par doublette. Cette information, elle va vous permettre de savoir les chances que vous avez d'être pris. C'est juste un pronostic, ça ne détermine pas la réalité de votre acceptation en licence. Donc là, par exemple, on a un lycéen qui a fait SES et mathématiques, il a à peu près 11 de moyenne. Donc, on va voir ses chances d'être pris l'année prochaine en droit. Alors, avec 11 de moyenne et ses doublettes de spécialité, il a à peu près 50%, plus de 50% de chances d'être pris. C'est bien, mais ce n'est pas non plus l'idée de prendre qu'un seul vœu. Avec plus de 50%, il reste quand même beaucoup de probabilités de ne pas être pris dans cette filière. Donc, ça veut dire, on postule dans cette filière, mais on va aussi chercher d'autres filières avec des taux d'accès à plus de 80% pour ça. Alors, juste par rapport à, excuse-moi Hermès, par rapport à celle-là, quand vous êtes en seconde ou en première, amusez-vous avec la moyenne que vous avez. Alors, vous descendez de 2 points peut-être avec votre moyenne de seconde, parce que généralement en première, on descend un petit peu, puis encore un petit peu en terminale. Mais amusez-vous en fait à faire le jeu des doublettes avec une moyenne qui est à peu près de 3 points en dessous de celle que vous avez en seconde, peut-être grossièrement, pour voir les chances que vous avez aussi d'être pris, de savoir quels sont les specs que vous allez garder ou que vous allez prendre si vous êtes en seconde. Ce qui revient à la quatrième partie de ces statistiques, où là, en effet, on va avoir grossièrement quelle est la moyenne des étudiants qui arrivent en licence de droit. Donc, cette année, ils avaient entre 12 et 16 de moyenne, et les enseignements de spécialité qui sont classés de celles
qu'on voit le plus souvent à celles qu'on voit le moins souvent, les doublettes de spécialité. Donc, c'est juste en dessous de, en fait, quand vous continuez à bouger sur l'écran. Donc, par exemple, c'est bien de prendre SES, HGGSP, et etc. Et comme ça vous permet de vous dire, bon, bah, j'ai toutes mes chances d'être pris, et pour les secondes et les premières, de pouvoir choisir en fonction. Je rappelle, ce n'est pas parce que là, on vous dit que vous avez 80% de chances d'être pris que vous serez pris, mais ça vous donne au moins une indication et un aide à la recherche de votre formation. Ensuite, on passe à l'avant-dernier onglet, poursuivre ses études et connaître les débouchés. Donc là, on va aller un petit peu vite, mais c'est tous les chiffres qu'on a sur… Alors, on est dans une licence, donc c'est sûr que sur un BTS, les chiffres vont plus vous parler, puisque le but d'un BTS ou d'un BUT, c'est d'aller dans le monde du travail. Quand on va en L1, on sait que ce n'est pas pour sortir de la L1, c'est pour continuer après. Mais on a quand même ces chiffres, donc poursuite d'études, réussite des étudiants, insertion professionnelle des étudiants, après l'avenir en sortie de L1. Donc là, je crois qu'il y a des étudiants qui partent directement travailler. Ah, bon, c'est pas grave. Vous verrez sur Parcoursup, il y a un autre onglet, mais qui n'a pas été apparu. Bon, après, il y a toutes les informations pour contacter et échanger avec l'établissement. Contacter et échanger l'établissement, notamment pour les étudiants qui sont en situation de handicap. Si vous êtes en situation de handicap, je vous conseille fortement de contacter la cellule handicap dès que vous avez une réponse positive de la formation. On a une équipe qui sera là pour vous prendre en charge, ainsi que l'équipe de santé, et éventuellement vous proposer des aménagements si vous en avez besoin. Plus vite vous les contactez en amont, dès que vous avez les réponses, plus vite l'organisation de vos aménagements pourra se faire de manière optimum. Alors, stratégie pour élaborer ses vœux. Quand on va être face à Parcoursup, et ce discours va pour les étudiants qui ont 17 de moyenne aux étudiants qui ont 10 ou 11 de moyenne, c'est la même stratégie. Ce n'est pas parce que vous avez 17 de moyenne qu'il faut avoir une stratégie différente. Il faut diversifier ses vœux. Il ne faut pas mettre juste un vœu ou deux vœux. OK, vous avez 17 de moyenne, vous rêvez de faire médecine, mais ne mettez pas juste passe parce que vous prenez un risque. Le risque zéro n'existe pas, et même avec 17 de moyenne, ça n'existe pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste, on a 10 vœux possibles, on met les 10 vœux. On fait comment pour choisir? Moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est d'abord, il y a le vœu de cœur. Médecin, faire du droit, qu'est-ce qu'il y a d'autre faire la psycho, toutes ces filières qui sont en tension, pour lesquelles le taux d'accès est un peu faible, mais c'est vraiment votre vœu premier. Vous voulez mettre médecin, vous mettez médecine, vous mettez des LAS, vous mettez des passes. Mais vous ne pouvez pas mettre que ça. Le taux d'accès en médecine, il n'est pas énorme. Donc, si vous mettez que ça, vous prenez un risque. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un vœu de tête, ou vœu de raison, ou vœu de précaution. On a tous des termes qui sont un peu différents, mais qui veulent dire la même chose. Le vœu de tête, je reprends mon exemple de mon étudiant qui veut faire médecine. Il a fait ses statistiques, il a 40% de chance d'être pris dans cette formation. 40%, ça laisse quand même un grand risque de ne pas être pris. C'est quoi? Pourquoi on veut faire médecine? On veut faire médecine pour soigner des gens. Eh bien, peut-être qu'on peut regarder en IFSI, où le taux d'accès pour les filières générales sont peut-être un petit peu plus accessibles qu'une passe. Et donc, on fait les statistiques dans des domaines qui sont proches, parce que le but, c'est quand même de trouver une filière qui est proche, mais qui correspond à ce que vous voulez faire, mais peut-être avec un petit peu moins, on va dire, c'est un peu moins ambitieux pour vous. Après, ça va être le vœu de secours. C'est le vœu que je conseille à tous mes étudiants d'en mettre au moins un. C'est le vœu où vous êtes sûr à 99% des prix. Donc, sur Parcoursup, vous allez chercher une formation en lien avec votre projet, bien sûr. Le but, ce n'est pas de faire de la géographie si vous voulez être ingénieur en aéronautique. On n'est plus dans le même domaine. Mais c'est d'essayer de trouver une formation qui prend soit tous les étudiants ou au pire, qui était en phase complémentaire. Mais il y a des formations qui ont pris tous les étudiants l'année dernière. Par exemple, on reprend l'exemple du droit qu'on a eu tout à l'heure. Le droit, c'est une filière qui est en tension. C'est-à-dire que tous les étudiants qui veulent faire du droit n'arrivent pas en droit. Un des vœux de secours que je propose à mes étudiants, alors à aller vérifier, mais normalement les statistiques n'ont pas changé cette année, c'est une filière de droit qui est en distanciel, où ils prennent la totalité des étudiants. Il faut être réaliste, évaluer ses chances d'admission pour chaque formation. On fait la simulation, on vérifie son taux d'accès, on en choisit au moins une qui est 80, voire 90, 95%. C'est le petit pourcentage que je vous ai montré de 74% pour le droit tout à l'heure. Et on réfléchit aux autres voies pour y accéder. Alors, j'ai un peu anticipé le slide qui arrive.
Je vous ai parlé du droit parce qu'en effet, une des solutions, c'est de choisir comme stratégie d'accès le distanciel. Alors, je sais que souvent, quand on parle aux étudiants, mais aux lycéens, je pense que c'est la même chose, du distanciel. Ça vous rappelle de mauvais souvenirs de la Covid. Mais l'idée, c'est de faire du distanciel dans des formations qui prennent donc avec un taux d'accès beaucoup plus important, ce qui n'est pas le cas de toutes les formations en distanciel. Vérifiez bien le pourcentage. Mais il existe des campus connectés, ce qui fait que vous pouvez faire une formation en distanciel tout en étant accompagné par une équipe qui vous soutient sur votre travail en distanciel. On peut regarder aussi les formations hors Île-de-France. Attention, bien sûr, au pourcentage dont je vous parlais tout à l'heure, qui, pour les formations, les licences non sélectives ne représentent que les étudiants de la région. Et il faut faire, bien sûr, attention à la possibilité financière de partir hors de l'Île-de-France. Et il faut aussi penser aux autres voies d'accès. Souvent, par exemple, on va prendre l'exemple d'une école d'ingénieurs. Souvent, on pense au CUPGE, et puis après, on fait le concours et on rentre en école d'ingénieur. Mais c'est bien sûr la voie la plus classique, la voie à laquelle on pense le plus facilement, mais ce n'est pas la seule voie d'accès. Par exemple, vous pouvez passer par des BTS avec des concours pour les écoles d'ingénieurs. Quelques écoles d'ingénieurs proposent des concours qui sont adaptés aux étudiants de BTS ou aux étudiants de licence. Et on a aussi des classes préparatoires aux grandes écoles, à l'université. Tout ça, c'est des voies, des vœux qui peuvent se multiplier et vous donner les chances de faire ce que vous avez envie de faire après. Ensuite, on va parler de la constitution du dossier Parcoursup. Donc, quand on constitue son dossier, la plupart, quand vous êtes en lycée, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont être remontées directement par votre lycée. Conseil, dès que vous ouvrez votre dossier, relisez bien toutes les informations. Ça va être le seul moment où vous pourrez changer votre nom, votre prénom, votre adresse. Je ne sais plus quelle autre information il y a. C'est le jour où vous vous connectez. Donc, relisez tout bien. Proposez à vos parents de relire avec vous, parce qu'une double lecture, ça peut toujours être un plus. Les bulletins pour les élèves qui ne sont pas au lycée. Alors, je ne sais pas s'il y a des étudiants qui vont être en réorientation aujourd'hui. Il faut faire attention à ce que toutes les informations soient bien remplies. On a parfois des bulletins avec des trous, avec des annotations qui ne sont pas mises, avec des notes qui sont bizarres. Si ça donne une suspicion au professeur, ce n'est pas positif pour votre dossier. Vous allez ensuite devoir répondre aux expériences d'encadrement, aux engagements citoyens, aux expériences professionnelles et aux pratiques sportives. Et je vais laisser Marie, pardon, excuse-moi, reprendre. Je suis partie. Tu faisais si bien. Oui, donc vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait vu des pourcentages un petit peu, par exemple, pour la filière droit, on avait vu qu'il y avait des éléments sur tout ce qui était l'engagement, la motivation, avec certains pourcentages. Donc, c'est très intéressant, en fait, pour nous, que cette partie-là soit remplie, en fait, où les élèves ou les étudiants vont préciser un petit peu ce qu'ils font en dehors, en fait, du milieu scolaire. Donc, ça va être tout ce qui va être les activités sportives, s'ils ont un engagement particulier dans une association, tout ce qu'ils ont pu faire, s'ils ont fait des voyages à l'étranger. Et en fait, tous ces petits éléments-là, ils vont venir compléter le dossier et compléter ce qui a déjà été rapporté par les enseignants. Donc, ça peut, en fait, parfois, pour un dossier qui est un petit peu, peut-être un peu plus fragile, ça peut finalement apporter une touche positive parce que ça nous permet de connaître un peu l'élève qu'on est en train d'essayer de recruter et ça nous donne des éléments qui sont vraiment très importants. Donc, il faut que ce soit rempli quand même avec attention et c'est dommage, parfois, on a beaucoup de dossiers où ces éléments-là ne sont pas remplis et finalement, ça nous manque. Donc, il faut quand même y prêter attention et le faire très sérieusement. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille, nous, très fortement, de le remplir et de détailler et de ne pas hésiter à noter tout un tas d'éléments sur votre vie en dehors du milieu scolaire qui peut venir appuyer votre dossier et renforcer finalement qui vous êtes. Donc, il faut remplir évidemment correctement, vérifier les fautes d'orthographe, ça montre aussi qui vous êtes. Et puis, la lettre de motivation, ça, elle est vraiment très, très importante. On va y revenir, on va détailler, surtout que cette année, nous, en tant qu'enseignants et en tant que responsables de formation, on nous a demandé si la lettre de motivation était importante ou pas, et si oui, pourquoi elle est importante. Et ça, ce sont des éléments que vous allez retrouver sur les fiches Parcoursup. On va, par exemple, pour la fiche Paréo, c'est noté pourquoi la lettre de motivation, elle est importante. Donc, il faut qu'elle soit rédigée soigneusement et de façon très motivée. Et voilà, donc là, on en est à la lettre de motivation. Donc, comment on fait une lettre de motivation ? Je continue, du coup, Caroline. Vas-y, je t'ai pris ta... Donc, on peut se présenter. Ce qui est assez intéressant, c'est de dire pourquoi cette formation, je voudrais avoir cette formation et pourquoi elle me correspond. Donc, essayer en fait finalement de faire résonner ce qui apparaît à la fois dans le dossier avec tous les éléments scolaires et non scolaires, et comment cela va résonner avec la formation que vous êtes en train de choisir.
Donc, vous voyez, hein, ici, on vous dit la situation actuelle, où est-ce que vous en êtes, hein, pourquoi moi, quelles sont mes compétences, quels sont mes projets, pourquoi je veux cette formation et pourquoi cette formation elle me correspond. Donc, à la fois s'inspirer de ce que vous allez trouver sur la fiche Parcoursup, ce qu'il y a dans votre dossier et mettre un peu les deux éléments, tous les éléments en relation. C'est pas la peine de venir nous brosser dans le dos, de nous dire que nous sommes formidables, nous le savons. Donc, c'est pas la peine de noter ça comme quoi l'université de Cergy, elle est fantastique. Ce ne sont pas des éléments qui vont apporter quelque chose à la lettre. Donc, ça, il faut mieux supprimer parce qu'en fait, ça fait perdre du temps et ça nous donne pas des éléments qui sont vraiment concrets. Nous, ce qu'on préfère, c'est savoir pourquoi l'étudiant, le candidat, l'élève est en train de candidater dans notre formation et ce qui l'intéresse dans notre formation, ce qu'il a noté, ce qui pouvait véritablement lui apporter quelque chose. Donc, plutôt se centrer en fait sur le jeu, sur qui on est et pourquoi cette formation, plus que sur on est formidable. Donc, pareil hein, pour la formule de politesse, une formule brève mais essentielle, pas la peine de nous dire de rentrer dans des sentiments élogieux pendant des heures. Donc, il faut bien personnaliser. Donc, les lettres, hein, c'est ce qu'on vous disait. Attention aux fautes d'orthographe. N'utilisez pas l'intelligence artificielle. Il faut vraiment que la lettre elle soit personnalisée. On va vraiment regarder, en fait, à ce moment-là, si l'étudiant, il est motivé, s'il a vraiment envie de venir et pourquoi il vient. Et donc, attention également, si vous candidatez, par exemple, dans telle formation à Cergy, je reprends toujours l'exemple du DU Paréo. Si vous candidatez dans DU Paréo à Cergy, il faut que dans la lettre de motivation apparaisse DU Paréo Cergy. Ce n'est pas la peine de nous écrire comme quoi vous candidatez en BTS Management à Trifouilly-les-Oies. Ça prouve qu'en fait, vous n'êtes pas motivé pour venir chez nous. Donc, attention à, pour chacune des formations, chacun des vœux, une lettre de motivation qui est propre. Et donc, vous évitez les lettres de motivation. Je vous certifie qu'elles sont lues dans la plupart des cas. Et donc, évitez de nous donner la recette des crêpes, pas non plus tout ce qu'on peut trouver, par exemple, des lignes de points d'interrogation, de points d'exclamation ou des candidatures pour le McDo. Non, parce que tout ça, en fait, ça donne une très mauvaise image, ça prouve que vous n'êtes pas motivé. Et en fait, nous, par exemple, des Paréo, c'est une filière qui est sélective. Clairement, une lettre de motivation n'a que des points d'interrogation, mais non. Donc, attention à ça et également attention à l'anonymat. En fait, vous savez que normalement, on ne doit pas savoir si, notamment en phase principale, on ne doit pas savoir si vous êtes un garçon ou une fille, on ne doit pas savoir comment vous vous appelez, on ne doit pas savoir d'où vous venez. Et en fait, avec tous les éléments qu'on a à côté, notamment dans la lettre de motivation ou même parfois dans les bulletins, on arrive à savoir qui vous êtes. Et ça, c'est une rupture en fait de l'anonymat. Donc, attention dans la lettre de motivation, ça ne sert à rien de mettre votre nom, votre prénom, votre adresse. Je ne sais pas, Caroline, si tu vas ajouter quelque chose sur la lettre de motivation, parce que c'est un élément important. Non, en effet, elle est vraiment importante et il faut parler de vous. Il ne faut pas que… Parfois, on peut voir votre formation m'apportera toutes les compétences pour mon futur. OK, mais c'est-à-dire parler de votre projet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, les licences de droit, vous voulez faire une licence de quoi? De droit pour faire quoi? Avocat, pour partir, même si vous n'êtes pas aussi précis avec le métier, mais vraiment parler de ce que vous avez fait et de vous, de vos compétences. Et c'est vraiment important. Et moi, ce que je conseillerais, c'est de commencer à les écrire maintenant, de revenir dessus dans 15 jours, dans 3 semaines, et retravailler cette lettre pour qu'elle soit vraiment à votre image et venir au JPO pour pouvoir avoir plein d'informations. Et sur la fiche Parcoursup, encore, c'est une nouveauté aussi de cette année, c'est bien précisé si la lettre de motivation, elle est essentielle ou pas, et quand elle est essentielle, pourquoi elle est essentielle. Donc, on donne des informations, on donne des pistes. Donc, bien lire de nouveau la fiche Parcoursup pour savoir que ça donne une piste pour rédiger la lettre de motivation et pour qu'elle soit faite telle que nous, on l'attend. Alors, le rôle des parents. Donc là, je vais prendre une double casquette. Je suis donc psychologue de l'orientation, mais je suis aussi maman. Et je suis passée 2 fois par Parcoursup et je vais repasser bientôt par Parcoursup l'année prochaine. Donc, en fait, quand j'entends souvent dire oui, il ne faut pas qu'on transmette le stress à nos enfants, oui, c'est vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait en tant que parent pour accompagner notre jeune de la manière la plus optimum possible pour que les soirées ne finissent pas en larmes au niveau du dossier Parcoursup? Il faut que vous compreniez pour accompagner. Là, aujourd'hui, s'il y a des parents derrière les écrans, c'est que vous êtes intéressés par la plateforme Parcoursup, donc c'est que vous avez fait le premier pas le plus important. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est aller sur cette fameuse plateforme Parcoursup et la décrypter dans tous les sens. Plus vous allez comprendre comment elle fonctionne, moins vous allez l'appréhender et donc plus vous allez être serein. C'est comme tout, quand on ne connaît pas quelque chose, automatiquement, ça fait peur. Et même nous, en tant que parents, quand on ne connaît pas Parcoursup, c'est OK, mais on va prendre le temps de lire la foire aux questions qui est indispensable et qui est vraiment très bien faite parce qu'en fait, elle est faite pour les lycéens. Donc, le vocabulaire est adapté aux lycéens.
Moi, je fais des copier-coller à mes étudiants pour qu'ils aient vraiment les informations indispensables. Et l'avantage, c'est que Parcoursup est vraiment très bien fait. C'est que chaque étape que vous allez vivre, l'inscription, la formulation des vœux, la confirmation des vœux, comment répondre aux formations, comment hiérarchiser mes vœux, tout est indiqué point par point. Donc, prenez vraiment le temps de la lire. Il y a aussi des petits tutos qui sont faits, qui sont vraiment très bien. On voit en plus les captures d'écran, en fait, dans certains exemples, les captures d'écran que vont avoir vos lycéens. Donc, en fait, ça permet de dire, OK, ben maintenant, j'ai compris, je peux l'accompagner. Ensuite, il faut soutenir l'organisation. Planifier ensemble des visites de salons, des visites des JPO. Explorer les formations avec vos lycéens. Le 8 février, si je ne dis pas de bêtises, on a les JPO à Cergy. C'est peut-être le moment de venir. Alors, il y a Cergy, mais dans toutes les facultés, il y a une JPO. C'est le moment de venir visiter la faculté qui est la plus proche de votre domicile, ou en tout cas, il y a les formations qui intéressent vos jeunes. Et puis, à venir avec eux, explorer comment ça se passe à la fac, quelles sont les formations qui peuvent l'intéresser. Pour les lycéens qui sont vraiment encore perdus dans leur orientation, nous, le jour des JPO, on va faire ce qu'on appelle des bilans flash avec ma collègue. Donc, en fait, on prend une demi-heure avec votre lycéen, on lui fait passer un test d'orientation et on va le guider sur les formations de Cergy qui sont en lien avec ce qu'on peut appeler un profil. Bien sûr, c'est quelque chose d'assez rapide, mais on prend le temps de discuter avec lui et d'essayer de l'accompagner au mieux sur une première recherche de formation qui pourrait lui convenir. Ensuite, il faut créer un climat de confiance. Alors, ce n'est pas une période facile, l'adolescence. On sait qu'ils sont dans une période où ils sont vraiment en train de se construire en tant que futurs adultes. Et c'est l'année terminale, l'année du bac, l'année du futur changement, parce qu'on passe de l'enseignement secondaire, où on a l'habitude depuis la maternelle d'être coucouné par les professeurs, et on saute dans le grand bain de l'université pour beaucoup. Donc, c'est des moments qui sont indispensables, qui sont très importants, mais qui font aussi peur. On va quitter, pour certains, nos amis, le train-train quotidien, pour certains, la famille. Donc, c'est un moment qui est très stressant pour les jeunes, mais qui est aussi stressant pour les parents. En tant que parents, de voir nos enfants grandir, c'est pas toujours évident. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dialoguer. Moi, ce que je vous conseille, et pour l'avoir vécu avec ma fille l'année dernière, c'est « Ok, tu es sur Parcoursup, tu as besoin que je fasse quoi avec toi ?» Elle, son besoin, c'était que je vérifie les données pour ne pas faire d'erreur. Donc, je lui ai dit, OK, moi, mon besoin, c'est de savoir où tu en es, que tu me dises assez souvent si tu as fait les lettres de motivation, si tu as commencé à postuler, quand c'est que tu as confirmé. Donc, on se donnait des rendez-vous tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Après, ça dépend de votre rythme. On se disait, OK, je ne te parle pas de Parcoursup en dehors, mais par contre, c'est à ce moment-là, au moment de notre rendez-vous Parcoursup ensemble, on en parle, on lit les lettres de motivation, on travaille ensemble. Vous allez avoir des lycéens qui ne vont pas vouloir du tout que vous alliez mettre le nez dedans. Mais si votre besoin, c'est quand même de contrôler un tout petit peu pour que les choses se fassent, prenez rendez-vous avec lui. Vous, en tant que lycéen, acceptez que votre parent, une fois de temps en temps, puisse regarder Parcoursup. Et vous, en tant que parent, comme ça, vous avez la possibilité de laisser un peu du mou et de la liberté à votre jeune. Maintenant, il faut encourager l'autonomie. Alors, je ne dis pas qu'il faut leur dire non, moi je ne me ferai pas sur toi sur Parcoursup parce que maintenant tu es un grand, c'est peut-être pas le moment de le faire là tout de suite. Si eux, ils ont besoin d'être accompagnés, il faut. Par contre, on va le laisser décider. On va encourager l'autonomie dans sa décision. Faire une licence de droit parce que ses parents veulent qu'on fasse une licence de droit, ce n'est pas obligatoirement la meilleur moyen pour réussir. Il faut vraiment que vous écoutiez, que vous conseillez, que vous dites que votre enfant, il n'a pas les mêmes besoins que vous, pas les mêmes désirs de formation que vous, et qu'on n'est plus non plus la même génération, et ils n'ont pas obligatoirement les mêmes envies que notre génération. Et puis aussi, nous, en tant que parents, on a des connaissances des formations qui ont changé en 25 ans. Les licences ont changé, il y a les DUT sont devenus des BUT. Donc, il y a des choses aussi qu'on connaît et qui sont un peu faussées par rapport au changement qu'il y a des 25 ans qu'on a eu quand nous, on était au même moment que nos enfants. Donc, vraiment, discuter, essayez d'être posé. N'ouvrez pas votre dossier Parcoursup ce soir, juste après le webinaire. Prenez le temps ce soir, vous allez être fatigué, vous avez eu des interros, les parents, ils ont eu leur journée de travail. Ce n'est pas le moment de le faire. Mais vous dites, voilà, samedi à 15h, on se retrouve ensemble et on travaille sur ton dossier Parcoursup. Alors, je ne sais pas, oui, pardon,
C'est les blagues de Cécile, j'avais pas vu. Alors, si vous avez une question, s'il y a ne serait-ce qu'un petit problème sur Parcoursup, le numéro vert, ils répondent vraiment très très bien. Et honnêtement, la foire aux questions, elle est indispensable pour bien comprendre Parcoursup. Et après, ils ont un Insta, un Twitter et un Facebook. Super, merci beaucoup à toutes les deux. Je pense qu'avec tout ça, vous êtes capables de faire un bon dossier Parcoursup avec vos vœux et aussi n'hésitez pas vraiment à poser vos questions si si vous en avez encore là. Mais vraiment, merci beaucoup à Marie et Caroline pour ces informations-là parce que c'est d'une richesse importante pour les lycéens, mais aussi pour les parents puisque tout le monde a son rôle hein, dans Parcoursup à chacun de prendre sa place. C'est surtout ça de ce que j'ai pu retenir. Et juste une petite précision, JPO, pour peut-être certains ne connaissent pas, journée porte ouverte des universités. Donc nous, le 8 février, mais c'est vrai que des fois on utilise, on en est désolé des diminutifs et en fait vous les connaissez peut-être pas. Donc je préfère préciser JPO, journée porte ouverte. Et si vous avez d'autres demandes dans le chat, n'hésitez pas. Donc, merci à toutes les deux. Je vous laisse vous préparer pour les questions par la suite. En attendant, je vais laisser la parole à Hicham, étudiant ambassadeur de CY. Et par le biais de différentes questions, il va nous apporter son témoignage, comment il a pu vivre Parcoursup. Alors, de deux manières, il va vous expliquer pourquoi. En fait, d'abord en étant lycéen, mais aussi en étant étudiant à l'université de Cergy. Donc, merci beaucoup, Hicham. Bonjour. Bonjour. Merci à toi Quel de t'être libéré ce soir pour échanger avec les lycéens et pour les parents. Donc, déjà, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter rapidement et nous expliquer ton parcours? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Je m'appelle Hicham Sayed, actuellement en L2 LSR anglais à CY du coup. Parcours le général en partant de quoi? De tout début ou En seconde? nous parlant de ton bac, d'avant le bac, les spécialités, jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais. Alors, j'ai commencé en général, lycée à côté de chez moi. J'ai redoublé une fois. Donc, j'ai envie de dire que ça m'a permis d'avoir de meilleures notes et du coup être mieux préparé. Ensuite, j'ai pris les spécialités SES maths et LSR anglais. En terminale, j'ai lâché les maths pour garder quand même maths complémentaires parce que pour moi, de base, je voulais aller en école de commerce, mais sans passer par l'école de commerce. C'est-à-dire que j'ai fait une licence LEA anglais-allemand. Donc 3 ans de licence, ensuite un master en commerce international. Sauf qu'au bout de 2 ans, ça m'a plus plu, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai voulu me réorienter une première fois. Sauf que c'était trop tard. Donc j'ai refait encore une deuxième année. Et ensuite, là, je me suis vraiment réorienté pour aller en droit. Sauf que là aussi, ça m'a pas plu. Et après, je suis passé en LSA anglais. Voilà. Super, merci. Et tout ça, toutes tes réorientations, tu les as aussi faites sur Parcoursup, du coup? Ah oui, bien sûr. Sauf la dernière, pour passer de droit à LSA anglais, là, je suis passé directement par la Ouais. fac. Parce que ça, c'est une réorientation interne à CY, puisque tu t'es déjà à CY, donc c'est pas le même système. Donc, Ouais, c'est tu ça. es, on va dire, normalement incollable sur Parcoursup, sauf les nouveautés 2025, puisque tu as pu le faire plusieurs fois. Et avec le recul, comment tu pourrais te dire quels sont les principaux éléments que tu aurais souhaité mieux comprendre ou mieux préparer la première fois, en fait, au niveau de ton orientation et de Parcoursup? Je dirais avoir toutes les connaissances dans le sens où parfois, dans les données, c'est écrit par exemple un campus est à tel endroit, donc on va prendre, bah, si on habite loin pour aller par exemple en région parisienne, prendre un certain appartement. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est pas là-bas qu'on va avoir cours. Par exemple, pour Sorbonne Université, c'est ce qui s'est passé. J'ai des collègues à moi qui ont pris dans un appartement dans le cinquième. Au final, on a eu 17 et 18e. Donc, il faut faire pas mal attention à ça. Donc en effet, ce que tu mets en valeur là, c'est l'importance de la localisation de l'université où vous souhaitez venir par la suite. Ça, c'est vraiment un point important, je pense. Il faut vraiment retenir que
attention, si proche de chez vous, vous avez une université qui fait la même chose qu'une fac parisienne ou ailleurs, privilégiez vraiment celle qui est la plus près de chez vous quand vous pouvez. Vous verrez Ah, c'est bien que mieux, vous, hein, c'est vraiment bien voilà, mieux. d'accord, que vous réussirez au mieux. Tu confirmes ça, Hicham? Ah oui, clairement, je suis passé de RER métro à juste un bus. Franchement, ça m'a changé la vie. Donc ça, Ah c'est non, une donnée j'abuse, mais importante. ouais. Super, merci. Et qu'est-ce que tu as alors entre les différents choix que tu as pu faire sur Parcoursup, qu'est-ce que tu as changé dans ta manière de formuler et classer tes vœux lors de tes dernières inscriptions sur Parcoursup? Je dirais l'objectif, parce que dans la première fois que j'ai utilisé Parcoursup, j'ai mis surtout des licences LEA. Ensuite, j'ai changé. Donc, je pense que c'est surtout un changement de priorité. Donc, passer de juste une licence à plusieurs, parce que je voulais juste changer. Super, donc ça confirme bien qu'il faut, et ce que rappelle encore Caroline et Marie, il faut bien vous documenter sur les formations en amont pour voir vraiment et surtout ouvrir vos fameux vœux de cœur, de raison, de secours. Donc ça, c'est vraiment important et il faut essayer de faire ça au maximum sur Parcoursup. Donc ça, c'est vraiment important à ce niveau-là, pardon. Et est-ce que tu as eu, à un moment donné, des échanges avec des professeurs, des conseillers ou des proches pour t'aider dans cette démarche de Parcoursup? Alors, bah, justement, c'est grâce à mon prof de SES que j'ai connu la licence LEA. Après, pendant ma première, quand j'ai voulu me réorienter pour la première fois, je suis allé voir des collègues d'autres universités comme Paris-Cité, je crois. Je suis passé par Facebook, j'ai fait plein de trucs, des journées, aux journées portes ouvertes. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour me renseigner. Tout à fait. Donc, en fait, il faut savoir que chaque université a son service d'orientation. Donc, nous, c'est la direction orientation carrière center à CY. Mais vous allez dans n'importe quelle université de France, vous avez un service d'orientation qui pourra vous aider à construire votre projet. Et chaque université aussi organise donc les fameuses journées portes ouvertes, mais des journées d'immersion pour assister à des cours de première année, plein de dispositifs qui peuvent vous aider à construire votre projet et confirmer tout ça. Et ça, d'ailleurs, je pense, Caroline et Marie, que vous n'allez pas me contredire, que toutes les personnes qui font des journées d'immersion, des journées portes ouvertes, etc., c'est un plus dans leur dossier. Sauf erreur de Ouais, ma part, c'est vrai que c'est toujours un plus de le faire et de l'indiquer, bien sûr, dans votre dossier. Donc, super. Donc, comme quoi, n'hésitez pas à aller voir vos enseignants. Hein, vous avez des professeurs principaux qui sont là pour ça, pour vous aider, des CPE, parce que dans certains établissements scolaires, vous avez des conseillers principaux d'éducation qui sont là pour ça aussi et de vous rapprocher sur tout type de personnes qui peuvent vous aider dans votre orientation. Ça, c'est essentiel. Et justement, pour finir, quel conseil tu donnerais aux lycéens qui s'apprêtent à formuler leurs vœux pour la première fois sur Parcoursup? Surtout faire des vœux en fonction de leur profil, dans le sens où les choix de spécialité assez importants dans la sélection, mais aussi quand même essayer de faire en fonction de ses envies, dans le sens où on va prendre, il me semble que c'est 10 vœux, donc peut-être 5 en fonction de son profil, et ensuite le reste pour ce qu'on a vraiment envie de faire. Ou si le profil, c'est ce qu'on a envie de faire, bah c'est jackpot. Tout est dit. Merci beaucoup, Hicham. Donc oui, de bien réfléchir en amont et de bien réfléchir à vos choix. Pour tout ça, si certains d'entre vous ont suivi le premier épisode du webinaire qu'on a fait au mois de décembre, où les collègues ont pu vous expliquer comment aussi bien réfléchir à votre projet d'orientation avant d'aller sur Parcoursup. Donc n'hésitez pas, si besoin, si vous vous posez encore des questions sur comment aider à construire son projet d'orientation, de retourner sur le replay du premier épisode et vous allez voir, vous aurez déjà pas mal de réponses à vos questions. Merci beaucoup, Hicham. Je te De rien. remercie beaucoup Merci, pour les Hicham. réponses à ces questions. Ne pars pas parce que ça se trouve, il y aura des questions pour toi par la suite. Donc, je vais laisser la Bien sûr. parole à ma collègue, à Cécile. Est-ce que Cécile, tu peux nous relayer quelques questions? Oui, alors je suis là. En fait, on partage le bureau avec beaucoup de convivialité. Du coup, donc je suis la personne qui est derrière le chat et là depuis tout à l'heure, j'essaye de les récupérer. Et au fur et à mesure, des fois, vous avez répondu aux personnes. Donc Ah, bah c'est parfait, tant mieux. oui, de temps, souvent, c'était répondu. Et des fois, j'y ai répondu parce que
J'avais la réponse, alors, mais bon, on C'était des pourra. questions sur quoi, par exemple, Cécile? on- Tu peux peut-être nous en dire quelque chose? Là, alors, il y a eu. Alors, justement, je vais. Attends. Alors, Peut-être qu'elles parce que peuvent, j'étais. Marie et Caroline, redonner des précisions sur certains sujets Oui, oui, ou oui. Euh, n'hésitez pas. Alors là, par exemple, j'ai quoi? Ah non, je vais mettre dans l'ordre. Alors là, j'ai noté la question quels identifiants utiliser pour se connecter. Alors là, normalement, L'INE. voilà. Et ça, de toute façon, c'est en lien INE, est-ce avec. que peut-être Ouais, c'est préciser l'INE. INE ce que c'est? Je suis désolée, mais peut-être Eh que les gens ben, National Élève, je sais plus, c'est le numéro que l'on a c'est leur depuis numéro qu'on. de lycéen, quoi. Oui, mais INE, en effet, je ne sais plus ce que ça veut dire. En fait, c'est votre numéro de lycéen qui vous sera donné, il n'y a pas de souci. Après, donc, il y a qu'est-ce qu'une. Alors, je crois que la question était qu'est-ce qu'une formation sélective? Parce qu'il y avait écrit ERS, mais j'ai pas trop compris. Qu'est-ce qu'une formation sélective? Alors, il y a différentes formations sélectives. Il y a des licences qui sont sélectives, par exemple celles qui ont des DU associés ou la double licence tout à l'heure. Il y a tout ce qui est BTS, BUT. C'est là où le professeur va pouvoir dire non à un dossier. Pareil, tout ce qui est, excuse-moi, Cécile, tout ce qui est BTS, BUT, si ça vous dit rien, bachelor universitaire de technologie et brevet de technicien supérieur, n'hésitez pas à retourner sur le premier épisode. Ça vous donnera plein d'informations. On entend beaucoup dire que les lettres de motivation ne sont pas lues. Est-ce assez général? En fait, si elles sont demandées, généralement, c'est qu'elles sont lues. En tout cas, peut-être pas la totalité des lettres, mais si on lit la vôtre et on a eu des extraits de romans en anglais, ça fait pas sérieux. Donc, dans certaines formations, elles sont toutes lues. Dans certaines, elles le sont pas, mais certaines le sont. Donc, il faut mieux faire son dossier correctement. Oui, voilà, en fait, si je peux rajouter encore de nouveau, cette année, normalement, sur la fiche Parcoursup, c'est bien précisé l'importance ou pas de la lettre de motivation. Donc, si c'est marqué qu'elle est essentielle, évidemment, là, ça veut dire qu'elle sera forcément lue. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que même si ce n'est pas noté en essentiel, parfois, le dossier, il peut ressortir en anomalie. Et dans ces cas-là, en fait, la commission va ouvrir le dossier et va lire l'intégralité du dossier. Donc, vous imaginez bien que si jamais on a un extrait de roman ou, comme je l'ai dit, la recette des crêpes, forcément, ça donne une très mauvaise image en fait de votre candidature. Donc, il faut mieux quand même rédiger sérieusement les lettres de motivation et d'autant plus sérieusement s'il est vraiment noté sur la fiche Parcoursup qu'elle est essentielle. Et attention à l'IA, encore une fois, je précise parce que. On se rend compte. Mais oui. C'est bien et c'est pas bien, toujours, des fois. Disons qu'il ne faut pas l'utiliser tel quel, comme on peut le voir de temps en temps. Une autre Alors là, question, peut-être. Cécile? Oui, j'ai des questions. Là, peut-être pour Marie, comment évaluez-vous la compétence, méthode de travail ou savoir-être pour retenir ou non un candidat? Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder à la fois donc, les notes, mais aussi tout ce qui est appréciation. Donc, les appréciations des enseignants, notamment dans les matières en fait, qu'on va cibler. Alors, si je reprends l'exemple de la SER espagnole, évidemment, les appréciations en langue, espagnol, anglais, en français en première, tout ce qui va être philosophie, lettres, etc. Et ensuite, il y a également la fiche de suivi. Donc, il peut nous donner des éléments et également tout ce qui est activité extrascolaire, où là également, en fait, on peut avoir des éléments qui vont nous permettre d'évaluer tout ce qui est savoir-être, savoir-faire, etc. Donc, ça nous donne quand même des informations très importantes qui vont venir compléter le dossier. D'accord, merci. Alors là, il y a une question qui vient d'arriver. Je peux la dire. Est-ce qu'un établissement, attends, est-ce qu'on peut voir les autres vœux en fait? Voilà, c'est pour ça que je veux. Donc en fait, voilà, que la personne le candidat a réalisé. Par exemple, ça pourrait être très intéressant pour nous, des PAREO qui est une formation plutôt pour les étudiants qui se cherchent encore, qui ont besoin d'un accompagnement. C'est vrai que ça pourrait être très intéressant, mais non, on n'a pas du tout accès aux autres vœux ni rien. Même en phase complémentaire, on ne sait pas. Alors, est-il préférable de faire une lettre de motivation en anglais si la formation se fait en anglais? Alors, c'est pas demandé. Donc, normalement, c'est plutôt en français. Après, rien n'empêche d'en faire une en anglais, mais c'est pas précisé. Donc, si c'est pas précisé, c'est pas forcément pertinent. Après, je pense qu'il y a des entretiens, j'imagine, à mon avis. Il peut y avoir, après, voilà, ça va dépendre s'il y a des entretiens ou pas, mais c'est vrai que, par exemple, en SER espagnol, c'est pas du tout précisé qu'il faut rédiger la lettre de motivation en espagnol. Et en plus, le danger, ce serait de la faire par traducteur informatique. Donc,
Donc, si ce n'est pas précisé, s'il n'y a pas une précision, peut-être d'abord se limiter au français, c'est mieux. Après, je pense par contre que pour l'exemple qui est filière sélective, le droit DU anglo-américain de l'université, là par contre, de mémoire, il me semble qu'il la demande en anglais. Mais Voilà, En tout cas, normalement, il y a c'est précisé. Normalement, c'est précisé. Ouais. Quand on demande, Oui. voilà, pour faire une autre formation, fait. mais plus en master, Mm. on précise bien qu'on veut, par exemple, une lettre de motivation en espagnol. Donc, si c'est précisé, évidemment, il faut la faire. Si c'est pas précisé, ça veut dire qu'on n'y prête pas forcément. C'est dans les modalités, dans le, je crois, 3e onglet, si je me trompe pas. Qu'est-ce que la fiche de suivi? C'est, je sais pas si ça s'appelle fiche de suivi, ça doit être celle qui est remplie par les professeurs à la fin pour donner leur comment dire, leur accord entre guillemets sur la poursuite de vos études. Marie, je pense que tu peux en parler parce que tu en lis beaucoup. Oui, oui, c'est ça. En fait, ça va synthétiser un petit peu à la fois les résultats, les appréciations sur les 2 années, donc première et terminale. Il va aussi avoir des éléments un petit peu, en effet, en adéquation. En fait, est-ce que le profil de l'étudiant est en adéquation avec son souhait de poursuivre dans telle ou telle formation? Il peut y avoir également des éléments sur tout ce qui va être l'engagement, par exemple, est-ce qu'il a été délégué, ou etc. Ou est-ce que par exemple, on parlait des savoir-être, savoir-faire. Tout ce qui va être alors, motivation, mais aussi le comportement par rapport aux autres étudiants, par rapport aux adultes. Enfin, on va avoir des éléments qui vont, pareil, alors c'est très bref, hein, c'est juste mettre, oui, il a acquis les compétences ou pas, mais ce sont tous ces éléments-là qui sont un petit peu rajoutés par notamment chef d'établissement ou professeur principal. Où voit-on le WICI? Ah, pardon, Caroline. Non, je voulais parler par rapport à l'inscription. On parlait de l'INE, mais il vous faut aussi une adresse mail qui est facilement consultable. Il y a certaines adresses mail, par exemple, je sais que l'année dernière, on a eu une étudiante qui avait un bug avec son adresse mail parce que c'était pas une adresse française. Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Donc, prenez une adresse où vous savez que vous recevez très bien les mails. Et plutôt personnelle que celle des parents. Ouais. Voilà, et je précise que c'est cette adresse-là qu'on va pouvoir vous écrire, nous, en tant que responsable de formation, une fois que vous acceptez pour vous donner des éléments sur la pré-rentrée, etc. On va se servir beaucoup parce que c'est notre premier contact, en fait, c'est votre dossier Parcoursup. Donc, il faut que vous puissiez, en fait, il faut déjà la garder jusqu'à l'entrée à l'université, et puis qu'elle soit en effet facilement consultable et qu'elle soit celle de l'étudiant et pas celle des parents. Tu avais une question sur les WICI. Oui, où voit-on les WICI? Alors, en fait, c'est quand vous allez avoir les réponses des formations. Il y a 3 types de formations. Dans les formations de licence, il y a WICI 1 et WICI 2. WICI 1, c'est oui, on vous prend, mais on vous propose un accompagnement pédagogique un peu différent pour accentuer vos chances de réussite dans cette formation. Donc, par exemple, il y en a en droit à Cergy, où ils vont avoir des conférences supplémentaires, un accompagnement avec un professeur qui leur est un peu plus dédié et je crois une remise à niveau en français, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi des WICI 2, il en existe une notamment à Cergy. Les WICI 2, c'est par exemple pour celle de PCSTI qu'on a chez nous, c'est de faire la première année en 2 ans. Donc c'est des aménagements et si vous les avez le jour où on vous propose votre accès à l'université et que vous avez la réponse de la filière en fait. Super, encore 1 ou 2 questions, Cécile? Là, ça va être comme ça, on va remettre les choses. C'est avec ma date de naissance et mon INE Parcoursup, on ne me reconnaît pas. Parcoursup ne me reconnaît pas pour commencer la partie état civil. Comment dois-je procéder? Il faut savoir qu'il faut voir aussi avec les professeurs principaux. Ouais, là, il faut aller voir votre lycée. Les proviseurs, enfin, le lycée directement. Et n'hésitez pas aussi à le Parcoursup, les questions qu'on a tout à l'heure, on a communiqué des numéros, etc. Voilà. Allez-y parce que il n'y a que le lycée en fait qui va pouvoir intervenir et donc il faut mieux retourner. C'est que il y a peut-être eu un bug sur votre dossier et le lycée pourra peut-être vous informer. En tout cas, faites-le rapidement parce qu'en fait vous perdez vite du temps après. Qu'est-ce que je peux quel intérêt de mettre qu'on est venu à la JPO si la lettre de motivation est anonyme, est anonyme? On voit beaucoup de gens au JPO, donc on ne voit pas qu'un élève, donc on vous oubliera peut-être, mais en tout cas, vous ne nous oublierez pas et vous pourrez parler de nous. Moi, si je peux me permettre de parler quand on dit on est venu sur une JPO, juste dire ça,
C'est pas forcément non plus, voilà, c'est donner une anecdote. Qui vous avez rencontré. Vous n'êtes pas obligé de donner le nom de la personne, mais peut dire que c'était un enseignant, quelle histoire il vous a raconté, etc. Ça va alimenter, ça va donner une histoire et c'est une petite touche personnelle. Si vous dites juste, je suis allée à la JPO, bah, à mon Il avis, n'y a pas d'intérêt. il n'y a pas d'intérêt. C'est donner une petite anecdote qui va faire un petit peu humaniser votre lettre. Je dis ça, je suis la communicante. Voilà. Super, merci Cécile. Le temps tourne, passe vite. Donc, ce que je vous propose, c'est que on va s'arrêter là pour les questions. De toute façon, pas de panique. Les questions qu'on n'a pas pu répondre ou qui demandent des précisions vont être mises sur notre site internet où vous allez pouvoir retrouver le replay, le PowerPoint qui a été diffusé ce soir et d'autres informations. N'hésitez pas aussi à faire le petit QR code qui est diffusé là pour nous donner votre avis. C'est super important pour nous, pour améliorer nos événements. Donc, n'hésitez pas à le scanner, à répondre. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous le 29 janvier pour le dernier épisode du webinaire Bien s'orienter dans le SUP, qui sera là plutôt consacré à découvrir là les opportunités de CY. Donc, les premiers ont été plus généralistes, le premier et le deuxième. Là, on va s'accentuer sur les formations, la vie étudiante à CY. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas inscrit encore, vous pouvez le faire. Hein, les inscriptions ne sont pas terminées. Donc, rendez-vous le 29 janvier. Et aussi, peut-être, dans nos autres dispositifs, on a des podcasts, on a des journées d'immersion, etc. Donc, n'hésitez pas à tout retrouver sur notre site Internet. Donc, je remercie encore Caroline, Marie, Hicham et Cécile pour ce webinaire qui a été très riche. On y répondra encore, pas de souci. On vous remercie beaucoup de votre présence. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode le 29 janvier. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.